Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le sujet de la réalisation et l'utilisation de l'eau de lune. Mais avant, générique! Et salut mes beautés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue vers la meilleure version de toi-même. J'en profite pour vous rappeler le concours YouTube toujours en cours. Quand nous atteindrons les 1000 abonnés YouTube, et nous y sommes presque, un tirage au sort sera fait dans les 1000 premiers abonnés YouTube pour remporter des guidances privées. Alors abonnez-vous et surtout, cela me fait plaisir. Petit challenge, si à la fin de la vidéo vous avez appris une nouvelle information, même une petite, on like et on s'abonne. Revenons à notre sujet. Qu'est-ce que l'eau de lune? L'eau de lune est une eau qui a été chargée par les rayons lunaires. La nouvelle lune et la pleine lune sont de magnifiques occasions pour réaliser notre eau de lune. Mais comment la réaliser? Dans un premier temps, nous allons choisir notre contenant pour contenir notre eau de lune. Je vous invite à le choisir en verre et qui se ferme de manière hermétique. Nous allons également choisir sa couleur. Il y a des énergies qui correspondent à certaines couleurs, à ceux que nous allons avoir envie d'attirer ou d'améliorer dans notre vie. Si nous choisissons un contenant en verre traditionnel et transparent, les énergies associées seront la clarté, la concentration, la magie lunaire et la guérison. Si nous le choisissons de couleur rouge, les énergies associées seront l'amour, l'élément feu, l'attraction sexuelle, la passion. Quel beau programme, mes beautés! Si nous le choisissons de couleur bleue, les énergies associées seront la guérison, la paix, l'élément eau, l'augmentation des capacités psychiques et spirituelles. Si nous le choisissons de couleur blanc givré, les énergies associées seront la haute protection et la guérison. De couleur vert, les énergies associées seront la richesse, la prospérité, la santé et la guérison. De couleur violet, les énergies associées seront le pouvoir personnel croissant et grandissant, la protection. De couleur rose, les énergies associées seront l'amour de soi, les relations et l'amitié. De couleur ambre, les énergies associées seront la protection et l'élémentaire. Avant de commencer, je vous conseille de rincer votre bouteille avec de l'eau salée pour la purifier. Nous pouvons également décorer notre bouteille avec une lune, des stickers, selon votre envie. Ils peuvent également se coordonner avec une intention supplémentaire ou simplement se concentrer sur la lune. Laissez parler votre imagination et votre créativité. Cela est bon pour augmenter votre taux vibratoire. Quand vous aurez réalisé votre bouteille, publiez-la dans votre story en me mentionnant et je vous reposterai. Vous pouvez également me les envoyer en message privé sur Instagram ou sur Facebook et je les partagerai avec plaisir. Remplissons maintenant notre bouteille avec de l'eau de source. Cette eau de source doit provenir d'une bouteille que vous avez acheté en commerce ou si vous avez une source près de chez vous. Nous éviterons l'eau du robinet. Pourquoi? L'eau de source est vivante et peut devenir plus efficace, plus puissante avec le temps. Si vous réalisez votre eau de lune à la pleine lune, elle devra être utilisée avant la prochaine pleine lune et renouvelée à la prochaine pleine lune suivante. Évidemment, si vous réalisez votre eau de lune à la nouvelle lune, elle devra être utilisée avant la prochaine nouvelle lune et renouvelée à la prochaine nouvelle lune. Maintenant que votre bouteille est remplie, mettons nos mains autour de la bouteille. Parlons-lui, confions-lui notre intention. Pour terminer, demandons à la lune de bénir cette eau avec sa magie. Puis, nous poserons notre bouteille à un endroit où elle recevra les rayons de la lune. Cela se déroulera à l'extérieur ou sur un rebord d'une fenêtre. Attention, installez-la avant que la lune se lève mais après le coucher du soleil et assurez-vous de la retirer avant le lever du soleil le lendemain. N'oublions pas d'y poser une étiquette
avec la phase de la lune, donc si c'était la nouvelle ou la pleine lune, et la date où nous avons réalisé notre eau de lune. Pour prolonger la vie de notre eau de lune, gardons notre eau à l'abri de la lumière, dans un endroit tempéré. S'il y a de la lumière, pensons à recouvrir notre bouteille d'un linge opaque et propre. Ou gardons notre eau de lune dans le fond du réfrigérateur, prolongera également sa durée de vie. Soyons très attentifs et très attentives à ceci. Si nous souhaitons consommer notre eau de lune, c'est-à-dire en boire quelques gorgées ou ajouter quelques gouttes de notre potion lunaire à notre thé, notre café, notre jus ou à l'eau ordinaire, n'utilisez pas de cristaux dans l'eau. Ne sachant pas avec certitude si nos pierres sont traitées ou non, cette eau pourrait devenir toxique. Par contre, si vous ne souhaitez pas la consommer, nous pouvons faire un ajout énergétique supplémentaire, tel que du sel de mer, du sel d'Himalaya, des coquillages, un cristal ou une pierre spéciale, comme vous le ressentez. Je vous déconseille d'ajouter des herbes fraîches ou séchées, des fleurs, car elles pourraient pourrir avec le temps. Ajoutez quelques gouttes de cette eau de lune à votre bain, par exemple. Bénissons-nous, bénissons notre maison, bénissons nos cristaux, nos bijoux, bénissons les outils que nous utilisons, bénissons également notre hôtel, etc. Donc je résume simplement, si nous souhaitons la consommer, elle sera nature, eau de source et rayons lunaires. Si nous ne souhaitons pas la consommer, elle sera faite de sel, de cristaux, etc. Ou éventuellement, vous pouvez également préparer les deux versions. Voilà mes beautés, j'espère que cette vidéo vous sera utile, que les plus belles énergies vous accompagnent vers la meilleure version de vous-même. Namasté.